4 mesures pour sortir les économies nationales de la domination coloniale ont été suggérées dans une tribune qui circule depuis quelques jours. Parmi ces économies, celle du Cameroun, dirigée par Paul Biya, est en grande difficulté. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Louis-Marie Cacdeux, ministre de l'économie du cabinet fantôme du Social-Démocratique Front, STF, propose 4 mesures pour libérer les économies africaines et celles du Cameroun en particulier. Ces mesures pourraient aussi réduire les détournements de fonds publics. On constate dans l'actualité africaine une vague d'affranchissement. Tous les pays de la zone sahélienne sont aujourd'hui gouvernés par des régimes militaires. Tous dénoncent le contraste entre les ressources naturelles du continent et la pauvreté des États. Ce discours n'est pas nouveau. L'Afrique a déjà connu plus de 270 coups d'État ou tentatives de coups d'État mais, toujours en vain. On observe que la misère du continent continue ainsi que les mouvements migratoires dont les chiffres commencent à être comparables à ceux de la traite des Noirs. Les forces vives du continent s'enfuient pour échapper à la faim et à la frustration. En ce moment où la question cruciale de la création locale des richesses est sur toutes les bouches, les putschistes doivent absolument prendre les 4 mesures suivantes pour être pertinents: combattre l'extraversion de l'économie. L'économie africaine est extravertie. Elle est axée sur la recherche des devises et sur la création des richesses à l'étranger. Je veux dire clairement que si vous adoptez n'importe quelle monnaie, comme le franc guinéen, en gardant la recherche des devises, vous aurez toujours le même résultat. La vraie colonisation consiste aujourd'hui à faire croire aux Africains qu'il faut exporter leurs matières premières pour avoir des devises qui leur permettent d'acheter leurs biens et services à l'étranger. En d'autres termes, on leur fait croire que sans devises, ils ne peuvent pas se nourrir chez eux. Cette recherche des devises conduit aux importations massives. Ainsi, nos pays se complaisent dans la promotion des cultures d'exportation que l'on vend pour avoir les devises nécessaires à l'importation des produits de base, riz, blé, lait, etc. Par conséquent, vous avez des paysans africains qui meurent de faim parce qu'ils travaillent 6 jours/7 pour cultiver ce qu'ils ne consomment pas et dont le prix de vente est fixé par l'acheteur. Les Africains vendent leurs matières premières au prix fixé par l'acheteur pour ensuite acheter les produits finis au prix fixé cette fois-ci par le vendeur. C'est un double scandale puisque les États s'endettent auprès des mêmes acheteurs-vendeurs pour importer leurs produits. Un coup d'État qui ne permet pas de mettre fin à ce crime économique ne sert pas le continent. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.